Bienvenue à notre cours de calligraphie pour apprendre à écrire Da Guangming, la plus grande lumière. Donc, mon nom est Laure Le Corollaire et je suis donc maître enseignante certifiée par l'Académie du Tao, Tao Academy, fondée par maître Zhegang-Sha, et je suis enseignante en calligraphie du Tao. Donc, on va apprendre à écrire Da Guangming, la plus grande lumière qui guérit, qui régénère, qui prévient la maladie, qui prolonge la vie et qui transforme chaque aspect de la vie. Donc, vraiment, nous avons beaucoup de chance d'apprendre ces grandes qualités du Tao. Et ce qui est important, encore une fois, à comprendre, c'est que lorsque l'on apprend à écrire une grande qualité du Tao, comme on les appelle les Da, DA, donc qui signifie qualité. Les qualités du Tao, on dit Dao Da. Dao, le Tao. Da, qualité. Les Dao Da, c'est les qualités du Tao. Da, c'est le plus grand. C'est cette traduction du plus grand, la plus grande, le plus grand du plus grand. C'est dans cette notion de grand comme l'univers, grand comme plus grand que tout ce que l'on peut imaginer. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on apprend à écrire une qualité du Tao, eh bien, ça nous connecte très profondément avec cette qualité du Tao. C'est-à-dire, on va en quelque sorte développer cet aspect pendant toute la période où nous apprenons à écrire cette qualité. Donc, par exemple, Da Guangming, la plus grande lumière, donc celle qui guérit, celle qui régénère, celle qui prévient la maladie, qui prolonge la vie, qui transforme chaque aspect de la vie, incluant les relations, les finances, chaque aspect, le travail. Donc, en apprenant à écrire Da Guangming, qu'est-ce qu'on va faire? On va élever la fréquence et vibration de la lumière de notre âme. Et en élevant la fréquence vibration de la lumière de notre âme, on va observer une transformation dans notre énergie, notre matière. Donc, on peut aussi observer une transformation, bien entendu, au niveau de nos émotions. D'être plus en joie, d'être bien, d'être serein, tout ce qui vibre fort, positif, qui rayonne de la lumière, qui est positif, qui est bon pour nous, qui est sain. Donc voilà en quelques mots l'importance d'apprendre à écrire ces 10 qualités du Tao et aujourd'hui particulièrement Da Guangming. Alors on va regarder ensemble la structure de Da Guangming, on va regarder donc à comment on l'écrit, d'où vient cette écriture Da Guangming, c'est-à-dire quand Maître Sha écrit la calligraphie Da Guangming, il l'écrit dans le style Ibize. Donc le style Ibize, c'est un style à traits uniques. Donc on sait qu'en calligraphie chinoise traditionnelle, eh bien, l'écrit du chinois est en multiples traits. Les traits ne sont pas connectés. Les sagesses anciennes nous disent qu'en écrit en lettres attachées, il y a plus d'unité dans notre écrit. Notre écrit va dégager un message plus fort. Vous allez voir qu'en écrit Da Guangming, comme quand on écrit les autres Da, il y a les caractères chinois qui sont d'une certaine façon, mais des fois ils changent une ligne pour apporter l'unité. Et c'est là que ça devient la calligraphie du Tao. C'est une combinaison de Ibize avec la transformation du message par Maître Sha pour apporter l'unité. De plus, quand Maître Sha, lui, il écrit la calligraphie du Tao, il transmet le Shen Qi Jing, donc il transmet l'information, l'énergie, la matière du Tao dans sa calligraphie. Alors, on va regarder maintenant donc la structure de Da Guangming. Donc, on va prendre les deux documents côte à côte et on va regarder. Donc, la première chose qu'on observe, le Da, il vient de ce caractère chinois ici. Donc, on monte, on appuie, on monte légèrement, on lève, on appuie, on lève. Et c'est ici qu'au lieu de faire comme ça, il tourne dans ce sens-là, on appuie et on lève. Si on prend un carré, donc on prend notre papier et on identifie là une zone où on veut écrire notre calligraphie, on se positionne ici, on appuie, on lève, on appuie, on lève, on appuie, on lève. Et donc, on voit notre Da. Donc, on voit une pente légère pour continuer d'améliorer le Da.
Vous voyez en chinois, ce n'est pas une pente horizontale, c'est une pente légère qui monte vers le haut. Donc on appuie, on lève, on appuie, on lève. On vient ici et c'est ici qu'on appuie et on fait la petite boucle. On n'appuie pas ici car ici c'est une ligne de connexion.